Bonjour pour ce problème du calendrier, donc avec le bonjour de Raoul qui est un fan de calendrier. Alors, donc c'est quelque chose qu'on va voir qui est valable dans tous les calendriers de toutes les années, etc., de tous les mois, enfin bon, dans tous les, voilà, les extraits de calendrier en fait, hein. Donc vous avez vu là, on a l'extrait du mois de janvier et on vous demande de calculer la différence entre les produits des nombres situés. Bon, c'est expliqué dans le papier. Aux extrémités des diagonales, commençant par le nombre en haut à droite. Alors, différence, c'est-à-dire on va faire une soustraction entre les produits, entre deux multiplications. Donc, j'espère que tu as à côté de toi une calculatrice et un crayon, sinon tu mets la vidéo en pause et tu vas chercher ta calculatrice et ta feuille et stylo. Donc, le premier calcul, c'est 15 fois 27 moins 13 fois 29. Je te laisse le faire à la calculatrice et le résultat, c'est, voilà, 28. Alors, celui-là, on peut le faire mentalement. 5 fois 17, 85. 3 fois 19, 57. 85 moins 57, ça fait 28. Donc, on remarque que le calcul fait ici et là donne le même résultat. Alors, on prend ce calendrier de février, maintenant 29 jours. Le mois de janvier, on avait 31, 29 jours. Est-ce que ça marche encore? Un calcul 13 fois 25 moins 11 fois 27. Voilà, tu trouves 28. Tu fais le calcul pour ce carré-là, qui a l'air d'être un rectangle là-dessus. Alors, je te laisse le faire. Donc, ici, c'est 7 fois 19 moins 7 fois 21. On peut le faire de tête, hein. 7 fois 19, 163. 133, pardon, moins 5 fois 21, 105. 133 moins 105, ça fait 128. Et maintenant, je vais prendre le mois d'avril. Le mois d'avril, donc, le premier calcul est facilement faisable de tête. 8 fois 20, 160. 6 fois 22, 132. 160 moins 132, 28. Hein, le mois d'avril à 30 jours. On a eu un mois à 31 jours, à 29 jours, à 30 jours. Et puis, ben, pas de surprise, hein, 12 fois 24 moins 10 fois 26. Tu as fait le calcul. Et ça donne 28. Donc, en fait, il semble que, pour n'importe quel mois, eh bien, si je fais le produit de ces deux nombres moins le produit de ces deux nombres, je trouve toujours 28. Et ça, il faut le démontrer. Donc quand j'écris stopper la vidéo, c'est-à-dire que tu n'attends pas le commentaire suivant, tu stoppes la vidéo et tu cherches. Puis après, tu remets la... Chaque fois qu'il y a stoppé la vidéo, c'est comme ça qu'il faut procéder. La stopper, puis essayer de chercher, puis de contrôler diapo par diapo si ce que tu fais, c'est juste. Et puis après, recommencer éventuellement. C'est comme ça que tu avanceras pas en faisant défiler la vidéo. Surtout si tu n'as pas trouvé, ça servira à rien, tu comprendrais pas vraiment en profondeur. Donc moi je vais continuer, mais toi tu cherches, hein. Donc en fait pour démontrer qu'un résultat est vrai pour tout nombre x, pour n'importe quel carré, donc il faut penser à mettre x quelque part. C'est là que c'était un peu compliqué. On va mettre x, le nombre en haut à gauche du carré. Et tu vas essayer de compléter en fonction de x chaque case du tableau, le tableau qui représente ceci. Comment sont constitués les nombres de cette colonne-là? Comment sont constitués les nombres de cette ligne-là, de cette ligne-là, de cette ligne-là? Il faut regarder les relations qu'il y a entre les nombres d'une même colonne, ce sont tous les lundis finalement, ou tous les mardis, ou tous les mercredis, et les nombres d'une même ligne, c'est quand on passe d'un jour à l'autre. Je te laisse chercher, hein, tu stoppes la vidéo, hein, moi je vais continuer. Donc, si je regarde les nombres d'une même ligne, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eh bien, ils vont de, entre guillemets, de 1 en 1. Donc, celui qui est après 6, c'est 7. Celui qui est après x, c'est x plus 1. J'ajoute 1. C'est pas 1x. 1x, ça voudrait dire x fois 1. Une fois 6, ça fait 6. Et normalement, tu devrais maintenant trouver celui qui vient juste après. Après x plus 1, ça va être x plus 2. Donc, la ligne, elle est assez facile à voir, hein. Il y a un d'écart entre chaque nombre. Alors, si on regarde maintenant la colonne, donc tu stoppes la vidéo pour la trouver toi-même. Si je regarde la colonne, la colonne, c'est, par exemple, la colonne de lundi, il y a le lundi 6, lundi 13, lundi 20, les lundis vont de 7 en 7, parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Et même les mardis aussi vont de 7 en 7. Enfin, le nombre qui donne le lundi, le jour, le 6, il y a le 6 avril, le lundi d'après, c'est le 13, normal, 7 jours plus tard, le 20, etc. Et même chose pour les mardis, si c'est le 7 avril, celui d'après, c'est le 14, tous les 7 jours.
Donc, si j'ajoute 7 ici, ça va être x plus 7. Et puis ici, x plus 8, x plus 9, j'ajoute 7, ou bien j'ajoute 1 ici. Soit je fais 1 plus 7, 8, 2 plus 7, 9, soit je fais 7 plus 1, 8, 8 plus 1, 9. Et puis, ben, en toute logique, ben, comme on va de 7 en 7, si j'ai 7, là, je vais avoir 14, 15 et 16. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on... Donc, maintenant, on a notre tableau complètement rempli avec des x. Et qu'est-ce que nous devons démontrer? Nous devons démontrer que le produit de ce nombre-là par ce nombre-là, moins le produit de ce nombre-là par ce nombre-là, est égal à 28. Alors, je te laisse le faire, tu stoppes la vidéo pendant ce temps-là, tu écris ces deux produits, tu écris ce produit et cette différence, tu le fais, puis après tu regardes la correction. Alors, voilà ce que ça donne. Première étape, j'oublie pas les parenthèses, x plus 2 facteur de x plus 14, tu mets pas les parenthèses, c'est faux, et j'enlève x fois x plus 16. Attention, le moins, il concerne tout. Alors, maintenant que ceci est écrit, il faut le développer et le réduire. Je te laisse le faire. Donc, je fais x fois x, ça fait x carré. X fois 14, 14x ensuite. 2 fois x, 2x, 2 fois 14, 28. Et ici, il y a le moins qui concerne, c'est comme s'il y avait une barrière ici. Je fais moins x fois x, moins x fois 16. C'est comme s'il y avait plus, entre parenthèses, moins, etc. Alors voilà ce que ça donne. Hein. X carré plus 14x plus 2x plus 28 moins x carré moins 16x. Hein, peut-être l'erreur que tu as faite, c'est d'écrire plus 16x, puisque c'est moins x fois plus 16 moins 16x. Et tout ça, x carré moins x carré, ça nous donne 0. 14x plus 2x, ça nous donne 16x. 16x moins 16x, ça s'annule, il reste donc 28. On a bien démontré le résultat. Voilà, c'est un problème un peu plus complexe. J'espère que tu l'as bien cherché, que tu as passé assez de temps dessus. Si tu n'as pas passé de temps dessus, ça restera pas dans ta tête et ce sera un peu dommage pour toi parce que tu apprends quelque chose qui me semble intéressant. Alors, ça peut marcher pour des carrés de 4 sur 4, ça sera pas le même nombre. Tu peux essayer des carrés de 5 sur 5. À toi de voir, hein, tu peux t'amuser à essayer de prendre des carrés extraits de calendrier. Voilà, ciao!